Bonjour et bienvenue sur le Mistral Social Club. Nous retrouvons Valentin pour cette nouvelle édition du magazine 701 On Air qui est réalisée avec l'École de l'air et de l'espace et la base 701 de Salon de Provence. Aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets des contenus des formations et cursus de l'École de l'air et de l'espace. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de 701 On Air. Moi, c'est Valentin et je vous propose de partir aujourd'hui à la rencontre du colonel Estève, directeur général de la formation militaire au sein de l'École de l'air et de l'espace. Cette rencontre nous permet de découvrir les différents cursus proposés et matières enseignées aux futurs officiers de l'armée de l'air et de l'espace. Mais aussi, on reviendra sur le passage du colonel à l'École de l'air et de l'espace il y a quelques années, car oui, il y est passé. Il nous racontera d'ailleurs ce qu'il a retenu de cette formation et nous glissera quelques conseils pour les élèves. Mon colonel, bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Je suis le colonel Estève, donc directeur général de la formation militaire ici à l'École de l'air et de l'espace à Salon de Provence. J'ai 40 ans, je suis pilote de chasse de formation, entré il y a 21 ans dans l'armée de l'air et de l'espace, donc en 2000. Et aujourd'hui, donc un des directeurs adjoints du général Arbiol, qui est directrice générale de l'École de l'air et de l'espace. Vous êtes à la tête de la direction générale de la formation militaire. Pouvez-vous nous parler de votre attribution et de vos missions ? Alors, directeur général de la formation militaire, c'est deux attributions principales. La première, c'est une attribution de commandement, donc avec des prérogatives et des responsabilités associées sur un certain nombre d'unités qui concourent à la formation de l'officier et à l'encadrement des jeunes qui sont ici. Donc ça inclut l'escadron de formation au commandement, qui est sous ma responsabilité, la section d'instruction militaire, qui forme les jeunes sur le terrain, le centre de montagne et d'aguerrissement d'Ancel, qui propose aussi à nos jeunes des stages d'aguerrissement et de formation, et puis le service des sports, qui évidemment prépare nos jeunes physiquement dans différents domaines. La deuxième responsabilité, c'est pour le directeur que je suis de concevoir et de mettre en œuvre la formation de l'officier, et notamment la formation sur tout son volet académique et militaire, puisque en lien avec les autres directions, je suis chargé, et donc avec mes équipes, je suis chargé d'imaginer ce que sera la formation de l'officier de demain, et de la faire évoluer, et de vérifier que les grands équilibres entre l'académique, le militaire sont respectés par rapport à ce qu'on nous demande, à ce que la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace nous demande. Prestigieuse école militaire, l'École de l'air et de l'espace forme tous les futurs officiers de l'armée de l'air et de l'espace. Quels sont les 3 piliers de la formation de l'officier ? Alors, on a 3 types d'enseignement ici à Salon de Provence. Le premier et le plus important, c'est le savoir-être. Le deuxième, c'est le savoir-faire. Et le troisième, c'est le savoir. D'accord ? Et ces 3 types d'enseignement, on les retrouve dans chacun de nos 3 piliers de la formation. Donc la formation du chef et du combattant, qui est le premier pilier. Quand les jeunes arrivent ici, c'est d'ailleurs la première chose qu'ils font. Ensuite, la formation académique et la formation aéronautique. Pouvez-vous évoquer la diversité des cursus de formation ? Alors oui, parce qu'on a plusieurs cursus de formation. Vous savez qu'on a des élèves officiers de carrière qui rentrent pour une durée longue dans nos armées, l'équivalent d'un CDI dans le secteur privé. Et donc, sur ces carrières-là, sur ces cursus-là, on a 3 formations diplômantes. Déjà, la formation d'ingénieur, puisqu'on délivre un titre d'ingénieur qui est accrédité par la commission des titres de l'ingénieur. On délivre un master en sciences politiques en partenariat avec l'IEP d'Aix-en-Provence. Et puis, on délivre des diplômes de licence en partenariat avec Aix-Marseille Université à nos jeunes qui rentrent dans l'armée. Alors, on a des jeunes qui rentrent, qui étaient d'anciens sous-officiers au militaire du rang par la voie du recrutement interne. Et on a des jeunes qui rentrent après avoir passé un concours ou avoir déjà eu un diplôme dans le secteur civil et qui rentrent sur épreuve. Voilà. On a aussi des officiers sous contrat, donc l'équivalent, si vous voulez, des contrats à durée déterminée dans le secteur privé. Ces jeunes-là rentrent en formation initiale ici à l'École de l'air pour environ 3 mois de formation. D'accord ? Ces 3 mois qui vont leur donner les rudiments militaires et ensuite ils partiront en école de spécialité pour apprendre leur métier. Donc pour les pilotes, ils apprendront à piloter dans les écoles de formation du personnel navigant. Pour les officiers renseignement, ils iront dans l'école spécialisée de formation renseignement qui est à Creil et beaucoup d'autres. Voilà. Et enfin, on a des cursus très spécifiques, beaucoup plus courts, comme les cursus des officiers issus du rang, qui sont des gens qui ont un petit peu d'ancienneté en tant que sous-officiers et qui veulent accéder à l'épaulette, et quelques stagiaires des grandes écoles militaires comme les polytechniciens qui viennent nous rejoindre pour des stages de 6 semaines en début d'année dans le cadre de leur formation militaire de base. Quel type d'enseignements académiques et pratiques sont dispensés aux élèves et quels sont les enjeux ?
Sur les 3 piliers, et je vais commencer par l'académique, on a tout type d'enseignement. C'est-à-dire que même pour nos ingénieurs, on a des sciences humaines et sociales et on a des sciences un peu plus techniques parce qu'on est quand même une armée assez moderne et assez technique, vous savez, l'armée de l'air et de l'espace. Et donc, tous nos élèves, dans leur parcours académique, ils ont des enseignements dans des matières sciences humaines et des matières assez techniques. Donc, ça va de la géopolitique, l'histoire des conflits modernes, l'histoire aéronautique, l'histoire militaire, à le traitement du signal, l'orbitographie, de la mécanique spatiale et toutes ces choses-là. Et puis évidemment de l'aérodynamique et des matières assez techniques. Ça, c'est la partie académique. Sur la partie pratique, ils ont évidemment la formation du chef et du combattant, qui est un des premiers piliers, je vous en ai parlé. Donc là, ils vont sur le terrain et ils font un peu de tout. Donc ils font du tir, évidemment, au fusil d'assaut, au pistolet automatique. Ils font du franchissement, de la course topographie, parce qu'il faut savoir s'orienter quand on est militaire, et encore plus quand on est chef. Ils font du combat, bien évidemment. Et puis, toute la partie aéronautique est présente, évidemment, l'école de l'air et de l'espace, avec des vols sur planeur, dans un premier temps, parce qu'on est convaincu que le planeur, c'est une excellente école de la formation du pilote. Ça leur permet d'appréhender la 3e dimension d'une très belle manière. Et puis quelques vols sur avion moteur aussi à titre d'information pour les initier à la 3e dimension. Et enfin, il y a un dernier volet qui est la formation de spécialité. Ici, on commence à développer une offre un petit peu experte dans le domaine du cyber, dans le domaine des drones, dans le domaine de l'espace. Et on développe donc des masters spécialisés, donc l'équivalent d'un bac+6 pour des jeunes qui sortent de notre école ou même des gens qui sont en formation continue, qu'ils soient civils ou militaires. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a ouvert, il y a 2 ans maintenant, un master spécialisé dans le domaine cyber, en partenariat avec l'École centrale de Marseille. Et que là, on va ouvrir en 2022 un nouveau master spécialisé sécurité des opérations spatiales. Concernant les drones, on a aussi le centre d'initiation et de formation des équipages drones, ici à Salon, qui propose des formations initiales aux fondamentaux sur les drones moyenne altitude et longue endurance, et aussi sur les mini et micro drones qui sont les tout petits drones que vous voyez voler régulièrement. Donc on est vraiment un centre de formation socle pour ce genre de spécialisation, on va dire. En 2022, qu'est-ce que l'on attend de l'officier aviateur de demain ? Alors, on attend beaucoup de choses de l'officier aviateur de demain, mais si je devais choisir peut-être les plus importantes ou celles qui résonnent plus particulièrement en ce moment, c'est l'exemplarité d'abord. L'exemplarité, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'autre manière de commander que par l'exemple. Et là, les jeunes, ils sont très sensibles aujourd'hui. On voit bien que dès qu'un chef ou quelqu'un qui est en situation de responsabilité a un comportement inadapté, ça se reflète immédiatement sur les gens. Et puis tout se sait aujourd'hui, les réseaux sociaux, la médiatisation. Donc l'exemplarité est un pilier vraiment dans ce qu'on attend de nos jeunes. Le deuxième aspect, je dirais, c'est la bienveillance. On vit dans une société où de plus en plus, on a des gens qui sont dans des situations délicates, compliquées. On prend en compte de plus en plus les aspects humains. Je pense que c'est très bien. Et donc, on doit avoir des gens bienveillants qui prennent soin des hommes et des femmes qu'ils commandent. Et donc, la bienveillance, c'est un des piliers, à mon avis, de ce qu'on veut, de ce qu'on attend des jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être exigeant. On essaie d'inculquer à nos jeunes le sens de la mission et que toutes leurs décisions et leurs actions soient guidées par la mission. Ça donne du sens à ce qu'ils font et ça leur permet de réfléchir sur leur engagement. Et on veut des jeunes qui soient tournés vers la mission, vers l'opérationnel. Parce que la finalité de l'armée de l'air et de l'espace, c'est de mener des opérations. Donc il faut qu'ils aient ce sens-là très tôt. Et puis enfin, je dirais que encore plus aujourd'hui qu'avant, il faut donner du sens à tout ce qu'on fait. Quels sont les grands projets de l'École de l'air et de l'espace dans le domaine de la formation militaire ? Alors, dans la formation militaire, il y a plein de choses. À commencer par la revue des cursus des officiers sous contrat. On va essayer de mettre un peu plus de militaires, un peu plus d'aguerrissement, d'enseignement à l'éthique, parce que je vous le disais juste avant, c'est quelque chose d'important dans ce qu'on veut leur transmettre. Donc, le sujet de l'éthique est au cœur de nos préoccupations. Et puis, sur les aspects infrastructure, on a énormément de projets, parce qu'on est passé établissement public il n'y a pas très longtemps. Ça nous a permis d'avoir beaucoup plus d'autonomie et de souplesse dans la conduite de nos projets. Et aujourd'hui, pour vous en citer que quelques-uns, on est en train de monter des projets et de construire des nouvelles infrastructures sportives, notamment avec une halle multisport, un mur d'escalade, une zone multisport qui permettra aux jeunes d'aller s'exercer en extérieur tout le temps.
des agrès qui nous permettront de nous entraîner au saut en parachute, mais aussi des choses assez innovantes comme faire du saut en parachute sous réalité virtuelle. Donc sous des casques de réalité virtuelle, nos jeunes pourront appréhender le saut en parachute. Ce sont des beaux projets qui sont menés, sur lesquels toutes nos équipes sont tournées. Et enfin, mon colonel, un dernier mot pour clôturer ce podcast ? Écoutez, je dirais que l'école de l'air et de l'espace est en pleine révolution, que ça se présente très bien, qu'on vit une révolution parce que c'est nécessaire, on doit s'adapter à notre environnement, on doit s'adapter aux nouveaux champs de bataille, aux nouveaux champs de conflictualité, que sont le cyber, l'espace, l'informationnel. On sera au rendez-vous. Je peux vous dire que moi je suis très fier de voir que deviennent nos jeunes qui sortent de l'école de l'air et de l'espace. Merci infiniment, mon colonel, pour cette prise de parole et pour les informations délivrées concernant la direction générale de la formation militaire. Nous vous remercions également pour le retour de votre expérience. Grâce à ce podcast, nous espérons pouvoir susciter de nouvelles vocations au sein de l'école de l'air et de l'espace. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous documenter sur notre site internet www.école-r-espace.fr. Quant à nous, nous nous retrouvons dès le mois prochain pour un nouveau numéro de podcast. Alors, à très bientôt sur 701 On Air. Merci Valentin, notre prochaine patrouille, c'est dans un mois. Toute l'équipe du Mistral Social Club vous souhaite une bonne journée et vous envoie ses ondes positives. À très vite sur le Mistral Social Club.